N'essaye jamais de gagner un clash basé sur la réputation avec une femme. Ça ne sert à rien, tu as perdu d'avance. Dans un premier temps, les hommes, ou dans la société, les hommes comme les femmes, on a tendance à croire que lorsqu'il y a un conflit homme-femme, l'homme est forcément le responsable. L'homme a toujours tort. Je vais vous donner un exemple que tout le monde connaît ici. Si par exemple, ta nana te fait cocu, tout le monde dira que tu es un bouffon, que tu es un faible, que tu es un fragile, etc. Personne n'a de pitié à l'égard des hommes et c'est comme ça, il faut l'accepter. Si par exemple tu échoues, tout le monde dira que tu es un loser, que tu n'es pas capable de t'en sortir, que tu n'es pas un homme, etc., etc. Vous les connaissez. Donc, si on doit comparer les deux, si la femme échoue, c'est jamais de sa faute. Elle a eu donc des raisons d'échouer, notamment des perturbations de l'ordre d'une famille toxique. Donc, avec les femmes, on va chercher à comprendre. Avec les hommes, personne ne veut savoir. Personne ne veut savoir ce qui t'arrive, ni pourquoi ça t'est arrivé. Ça n'intéresse personne. Avec les hommes, tout ce qu'on voit, c'est le résultat. As-tu de bons résultats ou pas? Est-ce que tu as réussi ou est-ce que tu as échoué? Il y a ceux qui veulent se moquer de toi, il y a ceux qui se moqueront de toi parce que tes résultats ne concordent pas à la réussite. Donc, quoi qu'il arrive, tu perds. Sans parler du chantage que tu vas subir. Ça, c'est un autre chapitre. Si par exemple, tu te retrouves dans une situation en couple avec une nana ou dans des conflits familiaux avec des nanas, notamment les aînés, ça c'est encore pire, surtout dans les familles africaines, c'est un vrai calvaire. Tu peux te faire manipuler, tu peux te faire manipuler, donc manipuler et enculer en même temps. Tu peux te faire manipuler tranquillos, tu peux te faire manipuler tranquillos, tout le monde n'y voit que du feu, et si tu as le malheur d'en parler, c'est toi le méchant, c'est toi le mauvais. Il suffit que l'autre fasse ses yeux de biche et c'est toi le mauvais. Donc l'un dans l'autre, ça ne sert à rien de te défendre. Dans tes relations en couple, ce sera pareil. Si tu commences à balancer les histoires de manipulation, parce que la carte du pervers narcissique, les hommes n'y ont pas droit. Et pourtant, des femmes perverses, il y en a beaucoup, mon pote. Il y en a beaucoup. Il n'y en a aucun qui branche. Ceux qui ont subi ça, ils ne branchent pas. Moi, j'ai subi ça. Avec qui tu veux parler de ça? Tu passes juste pour une fiotte. Tu fais confiance à quelqu'un qui t'entube. Quand t'es une nana, ça passe. Mais quand t'es un gars, on n'en a rien à foutre. T'es con, t'es juste con. Un homme doit être averti. Et comme il n'y a pas d'initiation masculine, comment tu veux que le gars il soit averti? Sans compter les mecs qui grandissent avec le baratin de leur mère. Comment tu veux que le mec il soit prêt, il soit averti? Et après on lui dit, on lui fait comprendre qu'en fait, s'il s'est fait avoir, c'est de sa faute, qu'il aurait dû être un homme. Mais qui va l'apprendre à devenir ça? Qui va lui donner les leçons? Personne. Et chaque fois qu'il commence à s'affirmer, on le renvoie à son impolitesse ou son arrogance, etc. Donc, l'un dans l'autre, il doit rester toujours dans l'infantilisation. Il doit toujours rester infantilisé, surtout dans des communautés qui ne sont pas construites, comme les communautés noires, où l'homme doit rester enfant, il doit rester infantilisé par son entourage et par son environnement. On le renvoie toujours à la moralité de la mère. Il ne peut pas se permettre de remettre en question l'éducation de celle-ci et son éducation, parce que lui, il ne devient pas, donc il ne passe pas de fils à père. L'homme noir, il ne passe pas de fils à père. Il passe de fils à fils qui s'est marié. Il est toujours sous le joug du dictat de la matriarche, toujours sur le joug du dictat, donc d'une pseudo-tradition qui se fuit elle-même, qui n'est que le fruit de notre aliénation, qui nous empêche de nous rendre compte qu'en réalité, les théoriciens même de la pensée africaine, c'est nous. On n'a pas à aller chercher dans un village au Cameroun. Se balader et étudier les plantes, ça non, sans façon. On laisse ça à Mobali Makassi. Et donc, quoi que vous fassiez, vous serez toujours coupable et responsable. On ne vous laisse pas deux choix. Quand vous êtes un gars,
Vous êtes censé être fort, vous n'êtes pas censé perdre. Vous savez ce que c'est que de perdre? Moi, j'ai déjà perdu en public. Je vous ai dit que je faisais des sports de combat. Contre des gens qui... En général, quand tu perds, c'est contre des gens avec qui tu n'as pas envie de gagner. Alors toi, tu es cool, mais seulement les résultats, tout le monde les voit. Et alors tout le monde commence à te mépriser, etc. Donc il faut avoir une certaine faculté de pouvoir avoir du recul quant à ce que les gens pensent de nous. Ça aide aussi. Mais les femmes, elles vivent par ça. Les femmes, elles ne supportent même pas la contradiction ou la frustration. C'est impossible pour elles. Regardez le gamin, là, Alexis Chen. Il fait 2-3 remises en place de nana. Et vous voyez comment elles réagissent tous. Elles ne sont pas habituées à ça. Pourtant, ce qu'il dit, c'est cohérent. Il n'y a rien de... Voilà. Il est impoli, il est insolent, voilà. Il peut pas. Tu peux pas. Voilà. C'est comme ça. Il a droit à sa petite tape là sur les doigts. Tu peux pas. Donc, la réalité, c'est que tout leur est dû à elle. Et vous devez vous battre. Mais seulement, quand vous allez vous battre, sachez que vous aurez les freins de ces nanas-là à qui tout est dû. Au nom de je ne sais pas quoi, au nom de je ne sais pas quelle expérience, puisqu'elles n'en ont pas, étant donné qu'elles sont réfractaires à la frustration. C'est incroyable quand même. Et donc, lorsque vous essayez de battre, plutôt de vous battre, pour faire valoir vos droits, votre sensibilité, votre émotivité, votre empathie, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous devez fermer vos gueules et bosser. J'ai rien contre. Alors si c'est comme ça, renégociez votre contrat, les mecs. C'est très simple. Ok, j'ai pas le droit de me plaindre, j'ai pas le droit de faire valoir ma singularité, mes émotions, ma sensibilité, ma peine, j'ai pas le droit de pleurer, etc. Ok, d'accord. Alors en contrepartie, moi, je me montre froid. Je me montre froid. Et ça, c'est un conseil que je vous donne. Montrez-vous froid quant à l'opinion des gens. Parce que vous allez décevoir beaucoup de personnes lorsque vous allez assumer qui vous êtes. Parce que pour vous faire du chantage affectif qui vise à faire de vous des victimes, là, ça dérange personne. Même lorsque vous subissez des injustices. Mais lorsque vous voulez faire valoir votre particularité, là, on dirait que personne n'est d'accord avec vous. Donc, le résultat de tout ça, c'est de défendre votre particularité en agissant par l'action. Et arrêtez d'aller chercher de la compassion dans le commun. On s'en fout de ce que pensent les gens. Ce que pensent les gens, ça ne vous regarde pas. Ce n'est pas votre problème. Donc oui, acceptez d'être le méchant. Si vous avez un bif avec votre copine ou avec des nanas, des emmerdeuses qu'on a tous dans nos familles ou dans nos foyers ou des conneries pareilles, acceptez. Acceptez officiellement d'être le méchant. Officieusement, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, vous n'acceptez pas ça, les mecs qui veulent encore défendre leur image, etc., vous n'aurez aucune possibilité d'agir dans le temps et l'espace. C'est impossible. Vous ne pourrez agir qu'en acceptant le dictat injuste de l'environnement, de la matière. Acceptez. De toute façon, ce qui vous intéresse, ce n'est pas votre réputation. Ce qui vous intéresse, c'est d'atteindre votre objectif. Et croyez-moi, on est super puissant quand on sait que dans la matrice, on n'est pas accepté. Un lion en danger, vous le laissez au pied du mur et c'est là qu'il est le plus redoutable. Et c'est là où vous êtes, les amis. Au pied du mur. Merci, au revoir.